Boker Tov, Chodesh Tov, à tous et à toutes, Chodesh Shvat, Rachet Evot, Shalom, Beracha, Tova, qui est pour tout le Ham Israël, le Shalom, la Bracha d'Akadosh Baruch Hu, la Tova, le bien, la miséricorde d'Hachem, qui nous porte et qu'on soit épargné dans tout le Ham Israël, épargné nos soldats, nos enfants, les Juifs en Eretz Israël, les Juifs en exil, dans la diaspora. On voit quelque chose d'intéressant avec Paro. Quand Moshe vient parler au nom d'Hachem à Paro, qui libère les Juifs, les Israélites, le Ham Israël, les Béné Israël, il lui dit Paro, mi Hachem Asher Eshma Bekolo. C'est qui Dieu? Les gars, Beth Israël, là, je ne vais pas envoyer les Juifs. Pourquoi je vais les envoyer? Je ne connais pas ton Dieu. Ok, il y a deux plaies. Première plaie, le sang. Quand Moshe menace Paro avec le sang, Paro dit à Moshe, tu crois que tu es intelligent? Moi aussi, j'arrive à le faire. Il amène les sorciers, faites-moi du sang. Ils font du sang. Quand il y a des grenouilles qui sortent du Nil, Paro, il dit, moi aussi, je peux le faire. Il peut le faire, mais il ne peut pas le faire sentir. Donc après, il supplie Moshe pour le faire sentir, mais il peut le faire. Il demande aux sorciers, faites-moi sortir des grenouilles de l'eau. Il faut sortir. Quand il y a la lèpre des poux, les poux déjà, la plaie des poux, c'est terrible. Pourquoi? La Gemara nous dit que même un sorcier, la sorcellerie, elle a besoin d'une certaine limite de quelque chose pour pouvoir faire de la sorcellerie là-dessus. Combien il faut? Le minimum pour faire de la sorcellerie, il faut que ce soit petit, minimum comme un lentille. Si c'est plus petit qu'un lentille, tu ne peux pas faire de la sorcellerie là-dessus. C'est-à-dire un sorcier, il ne peut pas prendre un grain de sable et faire de la sorcellerie sur un grain de sable. Il lui faut une petite quantité, un volume minimum. Et comme le pouls, il est plus petit que le volume minimum de la sorcellerie, alors tous les sorciers de Pharaon ont essayé de créer des poux et ils n'ont pas pu. Ils ont dit à Paro, Etzba Elohim, c'est la main de Dieu, la main d'Hachem. Paro est convaincu. Quand il entend ces sorciers, maintenant Paro, son dernier appui, c'est qui? C'est les sorciers. Alors, Paro demande aux sorciers, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Et ils lui disent, Etzba Elohimi. Là, tout d'un coup, Vayechezak lev Paro, velo shama alehem, kaasher diber Hashem. Paro, quand ces sorciers lui disent c'est Hachem, parce qu'un sorcier, c'est anti-Hachem. La Gemara, elle dit que l'acronyme de Mechachef, c'est Machish Pamalia Shel Mala. Ça veut dire Iran ridicule Hachem, parce qu'il dit c'est pas Hachem. Moi aussi, je peux faire. Il enlève la croyance des gens en Hachem, et c'est pour ça que sa punition est très grave. Un sorcier. C'est ça l'idée. Pourquoi on n'a pas allé chez un sorcier? Parce que tu vas chez un sorcier, tu dis mais il n'y a plus de force divine. Même un homme, il arrive à faire des choses. Par une magie noire. Et là, les sorciers, ils disent à Paro, il y a Hachem parce qu'il n'arrive plus. Et Paro renie. Regardez le Yetzirara d'un homme. Sur qui Paro s'est appuyé pour dire à Moshe Rabbeinu, Mi Hachem Asher Eshma Bekolo? Les sorciers. Parce que quand Moshe est venu parler au nom d'Hachem, première fois, il s'est manifesté chez Paro, il a jeté un bâton, il est devenu un serpent. Ils ont fait pareil. Il a fait du sang, ils ont fait du sang. Donc Paro a dit, Mi Hachem, c'est qui Hachem? Sur qui il s'est appuyé? Sur eux. En fin de compte, quand eux, ils lui disent, ben il y a Hachem, on n'arrive pas à faire des poules. Donc Paro, il devrait perdre
s'en appuie, puisque tout le temps il s'est basé sur eux pour dire mi Hachem. Et la preuve, voilà, moi aussi j'arrive à le faire. De là, on voit que quand un homme dit il n'y a pas Hachem, il a des questions, ce n'est pas des questions. C'est des justificatifs pour expliquer son opinion. Paro n'y croyait pas en Hachem. Maintenant, quand tu lui dis pourquoi tu ne crois pas en Hachem, il te dit parce que les sorciers me prouvent qu'eux aussi ils arrivent à faire. Pourquoi je veux le croire? Mais demain, quand les sorciers ils t'ont montré qu'eux ils ne peuvent pas faire, ben maintenant crois à Hachem. Crois à Hachem, puisque tu n'as plus d'appui. Non. Parce que dans son idée, eux, ils renforcent son argument, mais sa touma en lui, sa volonté de faire ce qu'il a envie de faire, l'empêche de croire qu'il y a Hachem. Et ça, c'est la force de la touma. C'est pour ça que le Ramchan nous dit de l'autre côté qu'un homme qui est tordu, qui n'a pas décidé de changer dans son cœur, il peut étudier n'importe quel texte, n'importe quel contenu, il restera comme il est. Il sera éloigné de la Shekhinah, éloigné d'Akadosh Baruch. Im lo yaorer adam atzmo, lo yoilu amusarim, dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim. Si un homme ne se réveille pas, tout ce que tu lui amènes comme preuve ne va pas l'aider. Là, mon cher Rabbeinu, normalement, troisième plaie, on aurait dû finir l'histoire. Ok, on a dit à parole, tu t'es entêté, tu as voulu comprendre, tu as voulu tester c'est qui Hachem. On t'a montré dans la plaie, la première, il y avait le sang, tu as dit non. Les grenouilles, tu as dit non. Mais la troisième, ton plus grand appui, il te le dit. Ça y est, on ne peut plus, on n'est pas puissant devant Hachem. Reviens sur tes positions. Non. Parce qu'un homme qui ne décide pas de faire Avodat Hachem, dans tout, il va essayer de trouver des choses. Une fois, il y avait quelqu'un qui est venu chez un Rav. Il lui a dit, Rabbi, je n'y crois pas en Dieu. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai quelques questions sur l'existence d'Hachem, des questions trop importantes. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me répondre. Il lui a dit, le Rav, regarde, sur chaque bonne question, il y a une réponse dans la vie. Et tu sais pourquoi moi je ne vais pas te répondre? Parce que tu n'as pas des questions. Ces questions sont des réponses, des justificatifs pour que tu justifies ton chemin. C'est tout. En réalité, tu as envie de faire ce que tu veux. Il y a une présence divine d'Hachem qui te dérange, qui te gêne. Tu dis peut-être il y a l'enfer, peut-être il y a l'Olam. Alors, tu devrais avoir peur, ben, tu dis, il n'y a pas. Donc, tes questions, elles ne viennent pas là pour remonter une question, pour comprendre une idée, comme que quelqu'un veut comprendre quelque chose. Il a des choses qu'il ne comprend pas. Il va essayer de trouver des solutions. Il a une machine devant lui, il ne sait pas comment elle fonctionne. Il a des questions. Alors, il va chercher des réponses. Les réponses sont vraies. Mais quand quelqu'un il veut éliminer parce qu'il a envie de faire ce qu'il veut, l'idée principale, l'idée conductrice, c'est que tu as envie de faire ce que tu veux. Suite à ça, tu as des questions. Donc, la réponse que je vais te répondre, elle ne va jamais te satisfaire puisque ton objectif, ce n'est pas la réponse. Si je te réponds à la rigueur, je t'embête parce que maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu veux faire. Et comme ça t'embête à ce niveau de ne pas vouloir pouvoir faire ce que tu veux faire, ben, tu ne vas pas accepter ma réponse. Donc, en fait, pour toi, ce n'est pas une question qui t'a embêté sur la présence divine. Tu as trouvé quelque chose qui aide ton cœur à faire ce qu'il a envie de faire. Et sur ça, je ne pourrais jamais te répondre. Et ça, c'est l'idée de Paro. Paro, il a envie de justifier son comportement tordu. Alors maintenant, il s'appuie sur les sorciers. Et quand il n'y a pas de sorciers, il va s'appuyer sur quelque chose d'autre. Il va dire, je suis plus malin qu'eux. De ça, l'homme doit se sauver toute sa vie. Ça, c'est le paro. Le paro, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Quand il y a des gens qui l'aident dans sa position, il les suit. Et quand il n'aide pas, ben, il continue. Il continue. Et c'est pour ça que dans la vie, on a besoin d'être émette, de vouloir écouter l'autre. Peut-être il y a quelque chose à m'enseigner. Peut-être il peut me dire quelque chose. Et avec ça, on est au moins, on va dans un chemin où on peut être épargné de la faute et de l'erreur et de ne pas tomber dans nos pensées tordues et aller dans le bon chemin. Baruch Adonai Leolam. Amen.